Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Journal d'une agoraphobe. Dans ce podcast, je partage mon parcours d'ancienne agoraphobe. Je ne suis ni médecin ni thérapeute. Mais si mon humble expérience peut offrir quelques pistes à certains d'entre vous et contribuer à libérer la parole sur un sujet qui stigmatise encore trop de personnes, alors mission accomplie. Aujourd'hui, je vous présente le 8e livre de notre cycle de lecture estivale, L'homme qui voulait être heureux, de Laurent Gounel. Et croyez-moi, si vous êtes anxieux comme moi, vous allez très vite comprendre pourquoi j'ai choisi ce livre. Ce roman de développement personnel nous emmène à Bali, où Julien, un homme occidental en quête de sens, rencontre un guérisseur balinais lors de vacances. Cette rencontre va complètement bouleverser sa vision de la vie et l'amener à questionner ses croyances les plus profondes. Et vous allez voir, questionner ses croyances, c'est une porte d'entrée royale si nous souhaitons changer de vie. À travers ce roman, deux personnages nous guident. Le premier, Julien, le protagoniste, un homme occidental insatisfait de sa vie malgré une réussite apparente. Ouvrez ce livre et vous verrez. Il nous faut à peine 2 minutes pour nous identifier à lui. Cette insatisfaction, malgré les apparences, cette quête de quelque chose de plus profond, ça vous parle? Le deuxième personnage qui nous guide, et le mot est faible, c'est le guérisseur balinais. Un sage qui va servir de guide spirituel à Julien. Il représente la sagesse orientale et cette connexion avec les forces invisibles de l'univers. Chacune de ces paroles nous transporte dans un autre monde, celui de la sérénité. Et c'est une grande anxieuse qui vous dit cela. Le cœur du message de ce roman est ce que l'on croit peut devenir réalité. L'idée fondamentale du livre repose sur le pouvoir de nos croyances. Gounel explore comment nos pensées, nos convictions profondes et notre vision du monde façonnent littéralement notre réalité. Le guérisseur enseigne à Julien quelque chose qui a été assez révolutionnaire pour moi. Nos croyances limitantes nous empêchent d'accéder au bonheur. Mais en transformant notre système de croyances et nos pensées, nous pouvons transformer notre vie. Et là, attention, c'est presque mécanique. On a une pensée qui déclenche une émotion, qui va déclencher une action, qui va bien entendu déclencher un résultat. Mais ma pensée d'origine, c'est juste une pensée. Je décide d'en faire une réalité. Mais en fait, c'est juste une pensée. Donc, si cette pensée est positive, vous imaginez le résultat. Et si cette pensée est négative, vous imaginez le résultat également. Prenons un exemple au hasard. Vous êtes agoraphobe et vous devez sortir faire des courses. Le scénario négatif, c'est-à-dire avec la pensée négative. Je pars avec la pensée, je vais forcément faire une crise de panique au supermarché. Ce qui déclenche comme émotion de l'anxiété montante et des battements de cœur qui s'accélèrent. L'action générée par cette émotion, soit vous ne sortez pas, soit vous y allez dans un état de stress maximal, tendu comme un arc. Le résultat, effectivement, vous êtes si stressé que vous vivez une expérience désagréable, voire une crise. Et votre cerveau se dit, tu vois, j'avais raison. Maintenant, même situation, mais avec une pensée positive. Je pars avec la pensée, je vais au supermarché, si je ressens de l'anxiété, c'est normal, ça va passer. Ce qui déclenche comme émotion peut être encore un peu d'appréhension, mais beaucoup plus gérable. L'action générée par cette émotion, vous serez plus détendu avec des outils en poche, respiration, phrases rassurantes. Le résultat, l'expérience se passe mieux. Vous rentrez fier de vous et votre cerveau enregistre, en fait, c'est possible. Vous voyez, même situation, deux pensées différentes, deux réalités complètement différentes. Et tout part de cette petite pensée initiale. Est-ce que vous voyez où je veux en venir, mesdames, messieurs les anxieux? Même les personnes qui ne sont pas forcément plus anxieux que ça d'ailleurs. Laissez-moi développer en vous partageant les 3 enseignements principaux
que le guérisseur arrive à faire intégrer à Julien et qui vont transformer complètement son logiciel de pensée. Le premier enseignement, la remise en question des croyances. Julien découvre que beaucoup de ces vérités, entre guillemets, et j'insiste sur les guillemets, ne sont que des croyances héritées de son éducation, de sa culture et de son environnement. Le guérisseur l'amène à identifier ses croyances limitantes. Pour nous, anxieux, c'est fondamental. Combien de nos peurs sont-elles vraiment fondées? Combien sont simplement des croyances qu'on a acceptées sans les questionner? Le deuxième enseignement, le pouvoir de la pensée positive. L'ouvrage développe cette idée que nos pensées ont un impact direct sur notre réalité. En cultivant des pensées positives et constructives, nous attirons, voire nous créons des expériences positives. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est du concret. Encore une fois, c'est mécanique. Votre pensée positive va déclencher une émotion positive qui va déclencher une action positive et de ce fait, un résultat positif. Et inversement, si la pensée de départ est négative. Le troisième enseignement, le principe de focus et de concentration. Le guérisseur présente cette idée fascinante selon laquelle nous créons dans notre vie ce sur quoi nous nous concentrons le plus, consciemment ou inconsciemment. Alors, sur quoi vous concentrez-vous? Sur vos peurs ou sur vos possibilités? La transformation de Julien devient donc un miroir pour nous. Au fil de ses échanges avec le guérisseur, Julien traverse plusieurs étapes. Première étape, la prise de conscience. Il réalise que sa vie ne le satisfait pas réellement. Deuxième étape, la remise en question. Il identifie ses croyances limitantes. Troisième étape, l'ouverture d'esprit. Il accepte de considérer de nouvelles perspectives. Quatrième étape, la transformation. Il intègre progressivement de nouvelles croyances plus épanouissantes. Et enfin, cinquième étape, la mise en pratique. Il applique ses enseignements dans sa vie quotidienne. Ce processus vous rappelle-t-il quelque chose? C'est exactement le chemin vers lequel nous guide en général notre thérapie. Dans la mesure où je fais référence à la thérapie, j'en profite ici pour rappeler qu'effectivement, ce livre est riche en enseignements. Et dans mon cas, par exemple, il m'a beaucoup aidé. Il n'en reste pas moins que si vous souffrez d'un trouble anxieux généralisé ou d'agoraphobie, un psychologue et ou un psychiatre est nécessaire. Pourquoi avoir choisi ce livre pour cet épisode de podcast? L'histoire de Julien résonne avec le vécu de beaucoup de personnes. Mais si nous sommes victimes d'un trouble anxieux généralisé ou d'agoraphobie, nous comprenons que ce concept de pensée négative, de croyance limitante, est au centre de notre mode de fonctionnement, plus que chez d'autres personnes. Finalement, notre processus de transformation est identique à celui de Julien. 1. Reconnaître que ces peurs limitent notre vie. 2. Se demander, ces pensées sont-elles vraiment fondées? 3. Comprendre qu'on peut influencer notre réalité. Et enfin, faire des petits pas pour défier progressivement nos limites. Coup de chance, ma psy connaissait bien ce livre. Et le jour où je lui en ai parlé, elle en a profité pour que nous élaborions un parcours de soins reposant sur les concepts mentionnés par Gounel. Nous avons commencé par ce qu'elle a appelé un recadrage cognitif, c'est-à-dire transformer le «je vais avoir une crise» en «je peux gérer cette situation». Ensuite, de la visualisation positive. Imaginer des sorties réussies au lieu de scénarios catastrophiques. Et enfin, la mise en place d'un journal des progrès. Documenter mes petites victoires pour renforcer de nouvelles croyances positives. Car oui, les pensées catastrophiques créent souvent la réalité redoutée. Mais changer notre dialogue intérieur peut modifier notre expérience physique. La morale de l'histoire? Comme Julien découvre qu'il peut transformer sa réalité en changeant ses croyances, nous, agoraphobes, pouvons progressivement 1. Reconquérir notre liberté de mouvement. 2. Transformer nos pensées limitantes en pensées libératrices. Et 3. Créer une nouvelle réalité ou sortir
devient possible et même agréable. Conclusion. Ce livre nous invite à devenir les créateurs conscients de notre propre réalité, en transformant nos croyances et notre focus mental pour retrouver notre liberté. Sur ces mots, je vous souhaite une excellente lecture et je vous remercie pour votre écoute. Votre avis sur ce livre m'intéresse énormément. N'hésitez pas à m'écrire ou à laisser un commentaire, une évaluation. Cela m'aide considérablement à faire connaître ce podcast et à lui donner vie. Ce podcast, c'est aussi le vôtre. Vos retours, vos histoires, vos messages me nourrissent et me donnent envie de continuer à partager avec vous cette belle aventure. Rendez-vous donc lundi prochain pour la présentation d'un nouveau livre qui, j'en suis sûre, vous inspirera tout autant.